Il y a des chrétiens qui pensent et croient que le Saint-Esprit n'est pas une personne divine, surtout, mais que c'est une influence. Bien non, parce que la parole de Dieu est très claire à ce sujet-là. Le Saint-Esprit est une personne et une personne divine. D'abord, c'est une personne parce qu'il a une intelligence. On lit ça dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Il y a une volonté. On lit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ça dit qu'il distribue les dons spirituels comme il le veut. Donc, il y a une volonté. Il décide des choses comme une personne. Il y a des émotions. Dans Éphésiens, ça dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Si ce n'était qu'une influence, tu ne peux pas attrister une influence. Tu ne peux pas attrister une chose, mais tu peux attrister une personne. La Bible dit qu'il intercède pour nous, donc il y a des capacités. Il nous enseigne. Jésus dit, « Il vous enseignera toutes choses. » Une personne peut enseigner. La Bible dit qu'il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans Romains chapitre 8 et le verset 16. On peut mentir au Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à une influence ou une chose, mais on peut mentir à une personne. Et la Bible dit qu'on peut mentir au Saint-Esprit. En fait, on a des exemples d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le 5e chapitre. Et ça, c'est fort parce que si vous lisez ces versets-là, au verset 3, Pierre dit à Ananias et Saphira, « Vous avez menti à Dieu. » Puis dans l'autre verset après, il dit, « Vous avez menti au Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit est une personne divine. Parce qu'il est une personne divine, tout comme Dieu le Père et Dieu le Fils, il est éternel. Hébreux chapitre 9, verset 14. Comme le Père et comme le Fils, il est saint. On lit ça dans l'Épître de Paul aux Romains. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent, comme nous le lisons dans Psaume 139, des versets 7 jusqu'à 10. De plus, il accomplit plusieurs ministères en notre faveur. Premièrement, comme Jésus l'a dit, il est notre consolateur. Deuxièmement, il est notre avocat. Ça vient du mot paraclète. Paraclète, c'est quelqu'un qui se tient à côté d'une autre personne afin de l'aider, afin de combattre avec elle et pour elle. C'est ce que le Saint-Esprit est pour nous. Il intercède, comme je viens de mentionner, pour nous. Ça veut dire que c'est fort. On a Jésus qui intercède jour et nuit pour nous. Et on a le Saint-Esprit également qui intercède pour nous. Alors, on est entre bonnes mains. Si les gens ne prient pas pour vous, souvent les gens disent « Oui, on va prier pour toi, mais est-ce qu'ils prient vraiment? » Bien, ce n'est pas grave, parce que vous avez les deux meilleurs prieurs. Jésus qui affirme qu'il intercède pour nous, puis on a le Saint-Esprit qui intercède pour nous également. Il peut nous sceller, ça veut dire que ça nous protège contre la contamination de ce monde. On est scellé par le Saint-Esprit. C'est un gage également de notre héritage. Et le mot gage, ça c'est dans Éphésiens 1er chapitre et le verset 4. C'est vraiment très intéressant parce que le mot traduit par le mot gage en français, en grec c'est le mot arabon qui signifie entre autres, ce n'est pas la seule signification, mais ça signifie aussi bague de fiançailles. Ça veut dire qu'en recevant le baptême du Saint-Esprit, tu reçois comme la bague de fiançailles, comme une assurance que tu appartiens au Seigneur et qu'un jour, il y a un mariage qui sera célébré et que tu seras la reine à côté du roi qui co-régnera avec lui pour toujours. Il nous donne également son onction qui est tellement précieuse, l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 27, où Jean affirme que nous avons tous l'onction du Saint-Esprit en nous. Et c'est l'onction qui fait le travail vraiment. Lorsque l'onction est manifestée, ça rend le travail beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et les gens reçoivent davantage. Et les gens même vont le ressentir qu'il y a une onction qui est à l'œuvre. On a tous entendu des chanteurs sans onction et des chanteurs avec l'onction du Saint-Esprit, et ça fait toute la différence au monde. On a tous entendu des prédicateurs sans onction et des prédicateurs qui prêchent avec l'onction du Saint-Esprit. Ça fait toute la différence au monde. Il est là présent pour
nous aider à prier. Et Jude va dire que lorsque nous prions en esprit, prier en esprit, c'est prier dans ces langues nouvelles que nous recevons à la réception du baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu parles en langue, Jude dit, ça stimule ta foi. Wow, c'est quelque chose de fort, le parler en langue. Ça nous protège contre la contamination aussi du monde parce que dans Corinthiens chapitre 14, ça dit que tu peux parler à Dieu intérieurement en langue. Donc, on peut parler en langue publiquement dans certaines conditions, bien sûr. Il y a des façons de le faire, comme c'est mentionné, surtout dans le chapitre 14 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Mais tu peux parler intérieurement aussi. Alors, si tu es au travail, à l'usine, et puis tu es entouré de gens qui font des farces qui ne sont pas tellement passables, tu peux parler tout simplement en langue, et puis ça détourne ton attention de ce qui se passe dans le monde. Tu peux parler à Dieu en silence, et tu peux te parler à toi-même en langue, comme c'est mentionné dans ce passage-là. Devinez quoi? Ça dit que c'est un repos physique de parler en d'autres langues. Puis c'est un ancien texte que Paul va utiliser pour dire ça. Le texte qui a été donné dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, c'était en rapport avec le parler en langue qui viendrait plusieurs années plus tard par l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est dans Ésaïe chapitre 28, ça dit ceci, « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare et étranger que je parlerai à son peuple, et ce sera le repos. » Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 21, Paul va utiliser cet ancien texte d'Ésaïe pour expliquer que lorsque tu parles en langue, il y a beaucoup de bénéfices. Un de ces bénéfices, c'est un repos physique pour le corps. Imaginez. En plus de cela, Jacques, dans son épître, nous explique que lorsque nous parlons en langue, c'est le seul moyen vraiment de dompter la langue. Il nous explique dans son épître, 3e chapitre, versets 7 et 8, que la langue est un petit membre placé dans notre corps qui est extrêmement puissant parce que ça peut enflammer un feu vraiment extraordinaire, partir un feu qui ne s'éteindra jamais quelquefois, parce que par nos paroles, on peut détruire aussi bien que construire. Puis il explique que c'est très difficile de dompter la langue humaine. Il dit, on peut dompter des grands navires qui sont contrôlés par un petit gouvernail au gré des flots, mais la langue, qui peut la dompter? Bien, le Saint-Esprit peut la dompter lorsque nous parlons en langue. En fait, depuis la Nouvelle Alliance et depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la fête de la Pentecôte, et encore de nos jours, 98 % de toutes nos prières devraient être faites en langue, poussées par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 8, ça nous explique que lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prie au travers nous. Et le Saint-Esprit intercède en faveur de tous les saints. Parce que si nous prions uniquement dans notre langue maternelle ou un langage que nous connaissons, Jacques nous explique que la plupart du temps, nos prières sont égoïstes. Nous prions parce qu'on a besoin de telle chose, on veut que Dieu fasse telle chose. Mais lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers nous. Et dans Romains chapitre 8, ça nous explique que le Saint-Esprit, c'est la personne idéale pour connaître quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Parce que la Bible dit, qui connaît plus l'homme, l'être humain, que son esprit qui est en lui? Qui vous connaît plus que vous-même? Et c'est la même chose, qui connaît plus Dieu que l'Esprit de Dieu qui est en Dieu. Et par cette connaissance-là parfaite de la volonté de Dieu, il va prier selon la volonté de Dieu et nous allons recevoir selon la volonté parfaite de Dieu. Alors, c'est vraiment fort, vraiment puissant. Également, par le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons opérer les dons spirituels, comme j'ai mentionné précédemment dans cette assemblée. Et chaque fois que tu opères un don spirituel,
non seulement c'est une bénédiction pour toi, mais c'est surtout une bénédiction pour ceux qui reçoivent le fruit de ce don-là qui a été manifesté. C'est également important et nécessaire pour le discernement des esprits. Parce que nous vivons dans un monde spirituel, nous sommes entourés d'une armée de démons, d'autorités diaboliques dans les lieux célestes. Et puis, croyez-moi, il y a un combat. Dès l'instant où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, comme on a déjà enseigné, tu reçois plusieurs choses, mais le premier cadeau que tu reçois vraiment, c'est la foi de Dieu, vraiment, que tu reçois en cadeau. Et ça, c'est clairement mentionné dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et, dit-il, cela ne vient pas de vous. Alors, ni la grâce, ni la foi vient de vous, c'est un don de Dieu, dit l'apôtre Paul. Donc, on a déjà enseigné beaucoup sur la foi et surtout la différence entre la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, tout le monde la possède. Mais ce n'est pas une foi parfaite, c'est une foi imparfaite parce qu'elle est basée sur nos 5 sens. Si on peut toucher, si on peut voir, si on peut comprendre, on va croire. Mais la foi de Dieu ou la foi surnaturelle, c'est croire sans voir. C'est croire parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Et ça, c'est une qualité de foi que nous ne pouvons pas trouver dans le monde. Il n'y a aucune association qui peut te donner cette qualité de foi-là. Aucune religion peut te donner cette qualité de foi-là, parce que Paul dit expressément, c'est un don de Dieu et le don est donné lorsque tu passes par la repentance. Donc, le discernement des esprits est extrêmement important et vous avez beaucoup d'exemples dans la parole du Seigneur. Lorsque les premiers disciples ont commencé à faire le ministère, prêcher la parole de Dieu, voyager, les voyages missionnaires, comment à maintes reprises, ils ont discerné les différents types d'esprits qui s'opposaient à eux. Et c'est vraiment encourageant de savoir que c'est le même Saint-Esprit qui est disponible encore aujourd'hui et les mêmes dons et les mêmes attributs et les mêmes ministères qu'il faisait il y a 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage, en terminant cette série d'enseignements, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Suivez les instructions de la parole de Dieu. Réécoutez ce message que je viens de vous donner et puis demandez-le au Seigneur et ne demande pas mieux que de vous baptiser et vous utiliser à sa gloire.